Chers étudiants, bonjour et bienvenue sur cette série de vidéos dédiées à la structure de la matière. Aujourd'hui, c'est le deuxième cours et nous allons voir ensemble l'atome et ses différents constituants. L'atome qui est le plus petit constituant de la matière, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un noyau et des électrons qui gravitent autour de ce noyau à une très grande vitesse, formant un nuage électronique. Le noyau contient des protons, donc il est chargé positivement. Et ce nuage électronique est chargé négativement. Bien sûr, c'est la charge des électrons. Donc l'atome qui est neutre en charge, il contient le même nombre de protons que d'électrons. Donc on dit qu'il est nul en charge. Le deuxième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est la charge élémentaire. Donc le proton et l'électron contiennent une charge positive et négative. Q, la charge du proton, égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Bien sûr, quand il s'agit du proton, donc la charge est positive. Q électron égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Coulomb, c'est l'unité de la charge élémentaire et la charge élémentaire de l'électron est négative. Donc, la charge élémentaire de l'électron est opposée à la charge élémentaire du proton. Et bien sûr, l'atome qui est nul en charge contient le même nombre de protons que les électrons. Et la valeur de la charge élémentaire est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, si on veut calculer la charge des électrons, on multiplie la valeur négative, bien sûr, de la charge élémentaire fois le nombre d'électrons. Et la même chose pour les protons, on multiplie la valeur de la charge élémentaire du proton fois le nombre de protons que contient l'atome. La masse de l'atome. Comment on peut calculer la masse d'un atome? Donc, on peut calculer la masse d'un atome soit en utilisant l'unité de masse atomique, 1 UMA, ou bien le kilogramme. Donc 1 UMA, il est presque égal à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Comme on a déjà vu, l'atome est constitué d'un noyau qui contient des protons et des neutrons et gravite autour de ce noyau les électrons. Donc lors du calcul de la masse de l'atome, on peut négliger celle des électrons parce que ce nuage électronique est faible en poids. Donc, on tient compte juste du poids des protons et des neutrons. Les neutrons et les protons ont presque la même masse, 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc, le nuage est presque sans poids. Et on peut négliger le poids des électrons. Nuage presque. Ok? Donc, quand on va calculer la masse de l'atome, on calcule la masse des protons plus la masse des neutrons. En utilisant la formule suivante. Donc, la masse du neutron fois le nombre des neutrons, bien sûr, plus la masse des protons fois le nombre des protons qui existent dans cet atome. Et ça égale à la masse de l'atome. En UMA ou bien en kilogrammes. Les neutrons et les protons ensemble sont appelés les nucléons. Donc, les neutrons plus les protons, on les appelle ensemble nucléons.
Comment on peut savoir le nombre d'électrons et de protons dans chaque élément chimique? Donc, si l'atome est équilibré électriquement, on peut facilement déduire le nombre d'électrons à partir du nombre du proton. Donc, avant tout ça, il faut savoir que le nombre de protons égale en numéro atomique égale aussi en nombre de charges. Donc, ces trois sont la même chose, d'accord? Et si l'atome est équilibré électriquement, comme on a déjà dit, donc il a le même nombre de protons que d'électrons. Donc, par exemple, si je prends par exemple l'atome du hydrogène, ok, il a un seul proton, donc ce qui fait, il a un seul électron qui tourne autour du noyau qui contient ce proton. Si on peut dessiner l'atome de l'hydrogène, on dessine le noyau qui contient un proton, ok, et un électron qui tourne autour de ce noyau. On prend un autre exemple qui est le carbone C. Il a 6 protons, donc le numéro atomique Z égale à 6, le nombre de charges égale à 6 et le nombre de protons égale à 6. Donc, tout simplement, il a 6 électrons. Donc, si on dessine ici la molécule, ou bien l'atome du carbone, il contient 6 protons, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on dessine la première couche qui contient 2 électrons. Et on continue à la deuxième couche qui contient les 4 autres électrons. En tout, ça fait 6. Donc, le même nombre d'électrons, c'est le même nombre du proton, ce qui fait, bien, ce qui rend cet atome équilibré électriquement. Comme on a déjà mentionné dans le cours précédent que le tableau périodique contient tous les éléments chimiques qui ont été classés selon leur numéro atomique, le Z. Donc, chaque numéro atomique ou bien chaque Z est spécifique à un seul élément chimique. Par exemple, l'hydrogène, son numéro atomique c'est le 1. L'hélium, qui est un gaz rare, son numéro atomique, c'est le 2. Après, c'est le lithium. Le numéro atomique, c'est 3. Après, c'est le beryllium, avec un numéro atomique égal à 4. Après, c'est le bore. 5, Z égale à 5. Le carbone, avec 6. Et le N avec Z égale à 7, l'oxygène où le numéro atomique Z égale à 8 et le fluor où le Z égale à 9. Donc, ça n'existe pas aucun autre élément chimique qui a par exemple le Z égale à 3. Donc, soit et seulement le lithium qui a Z égale à 3, ou bien le N qui a le Z égale à 7, l'oxygène qui a son Z égale à 8. Okay? Donc, chaque numéro atomique est spécifique à un seul élément chimique. Donc, tout élément chimique est doté d'un nombre spécifique du Z. Donc, il a son propre numéro atomique. Donc, le X, c'est le symbole d'un élément chimique quelconque. Il a son Z, qui est le numéro atomique. Égal à nombre de charges. Et aussi le nombre de protons. Cet élément chimique, il a aussi son A. Le A, c'est le nombre de masse. A, c'est le nombre de masse. Il est appelé ainsi parce que
Quand on calcule la masse de l'atome, on tient compte des neutrons et des protons. Et ce A contient les neutrons, le nombre de neutrons, plus le nombre de protons. Donc, N plus P égale à A. N plus P égale au nombre de masses. On passe maintenant au calcul de la masse atomique molaire. Donc, la masse atomique molaire elle est calculée en grammes sur mol ou bien grammes fois mol puissance moins 1. Cette masse atomique molaire égale à la masse atomique fois le nombre d'Avogadro, grand N, où le nombre d'Avogadro égale à 6,023 fois 10 puissance 23. Ça, c'est la valeur du nombre d'Avogadro. Et aussi, on encadre notre formule, la relation entre la masse molaire, la masse atomique et le nombre d'Avogadro, où la multiplication nous donne la masse atomique molaire. Alors, chers étudiants, avec ça, on termine notre cours d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. On a parlé, on a vu l'atome et ses différents constituants. On a vu que le noyau contient des neutrons qui sont nuls en charge et des protons qui sont chargés positivement. Et aussi, il y a des électrons qui gravitent autour de ce noyau en formant des nuages électroniques chargés négativement, bien sûr. On a vu que lors du calcul de la masse de l'atome, on néglige la masse des électrons parce qu'ils sont faibles en poids et on tient compte seulement de la masse des protons et des neutrons. On a vu comment calculer aussi la masse molaire atomique qui est la multiplication de la masse atomique fois le nombre d'Avogadro. Son unité, c'est le gramme sur mol. Et aussi, on a vu que n'importe quel élément chimique est doté d'un numéro atomique spécifique rien qu'à lui, et c'est ça la base de la classification des éléments chimiques sur le tableau périodique. Donc merci encore une fois d'avoir suivi ce cours et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Notre prochain cours serait sur les règles de remplissage des couches électroniques. Donc on va voir la règle de Kleshkovsky et on va étudier un petit peu la technique de la classification des éléments chimiques sur le tableau périodique de Mendeleïev. Donc prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.